Valentine se demande combien d'électrons contient une molécule telle que l'acide acétique dont vous avez la représentation qui est faite ici. Alors, première question, on te demande de déterminer la composition de l'acide acétique à l'aide du dessin de sa molécule. La composition, c'est-à-dire de quoi est constituée cette molécule. Je te rappelle que dans une molécule, il y a des atomes. Je te rappelle également que le code couleur dit que les boules noires, ce sont des atomes de carbone. Donc, on voit qu'il y a 2 atomes de carbone. Il y a 2 atomes d'oxygène, ceux qui sont ici en rouge. Et enfin, il y a 4 atomes d'hydrogène. Donc 1, 2, 3, 4. Les boules blanches, ce sont les atomes d'hydrogène. Donc nous venons de déterminer la composition de l'acide acétique grâce à cette molécule qui est là. Deuxième question, on nous demande de déterminer le nombre d'électrons pour chaque type d'atome à l'aide du tableau périodique. Alors, je te rappelle que le tableau périodique, qui se trouve à la fin de ton livre, à la page 463, dont le lien est dans la description, je te rappelle que dans ce tableau périodique, chaque case, il y a le nom de l'atome concerné, son symbole chimique et enfin son numéro atomique. Et je te rappelle que le numéro atomique, c'est le nombre de protons qu'il y a dans son noyau. Sauf que tu sais qu'un atome est électriquement neutre, ça veut dire qu'il n'a pas de charge. Ça veut dire que s'il y a 5 charges positives dans le noyau, alors il y a nécessairement 5 électrons qui gravitent autour, pour qu'il y ait autant de moins que de plus, puisque les électrons sont chargés négativement. Alors, on nous dit pour le carbone. Donc le carbone, en cherchant bien, on voit que la case du carbone est là. C'est marqué ici, carbone. Son symbole, c'est C, et en bas à gauche, c'est le numéro atomique. Le numéro atomique, c'est 6. Cela veut dire qu'il y a 6 protons dans le noyau. D'accord? Mais comme on sait qu'il y a autant d'électrons qu'il y a de protons dans son noyau, on peut déduire qu'il y a aussi 6 électrons. Alors on va marquer ça. Donc je viens de dire, pour le carbone, il y a numéro atomique Z égale 6. Ça correspond au nombre de protons. Donc il y a 6 électrons. Voilà. Premier élément pour le carbone. Maintenant, le deuxième élément. On a dit l'oxygène. L'oxygène, c'est la boule rouge. L'oxygène, quand on cherche dans le tableau périodique, on voit que l'oxygène est ici. L'oxygène, symbole chimique, c'est O. Et en bas à gauche, c'est marqué 8. Ça veut dire que l'oxygène a un numéro atomique de Z égale 8. Cela veut dire qu'il y a 8 protons dans le noyau et donc 8 électrons qui gravitent autour. Pour l'hydrogène, on fait la même chose. On va chercher dans le tableau périodique et il se trouve que l'hydrogène est là. L'hydrogène est là, son symbole chimique c'est H, et en bas à gauche c'est 1. 1, Z, c'est numéro atomique. Un proton, donc une charge positive dans le noyau. S'il y a une charge positive dans le noyau, comme il y a autant d'électrons, il y a donc un seul électron autour. Donc pour l'hydrogène, on va marquer. Voici pour la deuxième question. On a déterminé le nombre d'électrons pour chaque atome. Maintenant, on nous demande de répondre à la question de Valentine qui se demandait combien d'électrons contient une molécule d'acide acétique. C'est-à-dire que tout ça, combien il y a d'électrons. Alors, le raisonnement que nous allons faire maintenant, on sait que l'atome de carbone qui est là, il contient 6 électrons. Donc lui 6, lui 6. Donc le calcul qu'on va écrire, c'est 6 fois 2. Donc je répète. Lui, il a 6 électrons, d'après la question qui est là. 6 électrons. Comme il y en a 2, on va écrire 6 fois 2. Donc c'est ce que j'écris ici. Maintenant, on va passer à l'oxygène. Comme il y a 2 atomes d'oxygène, les boules rouges, sachant que un atome d'oxygène contient 8 électrons, il y en a 2, donc on va écrire 8 fois 2. Enfin, l'hydrogène. L'hydrogène,
ce sont les boules blanches. 1, 2, 3, 4. Comme il y a 4 atomes d'hydrogène, sachant que chaque atome d'hydrogène contient un électron, donc il va y avoir 4 fois un électron. 1 fois 4. Ainsi, dans la molécule d'acide acétique, il y a 32 électrons au total. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage à toi!